L'originalité de ce livre qui vient de sortir, c'est que de fait, en 3 parties, il rassemble un certain nombre de données d'histoire et un ensemble aussi d'images, une iconographie riche. D'abord, dans un premier temps, un premier chapitre sur l'histoire de la cathédrale, dans ses origines, la construction du bâtiment à travers les siècles, jusqu'à la construction des flèches au XIXe siècle, hein, avec le sceau de Monseigneur Cravant. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie passe en détail en revue les objets, les trésors que contient la cathédrale, que ce soit les vitraux, que ce soit les grandes orgues, que ce soit les cloches, que ce soit le mobilier, des objets donc qui enrichissent ce bâtiment à destination du culte chrétien bien sûr, mais aussi plus largement un bâtiment de culture et qui évoque l'histoire chez nous de la foi, mais aussi du peuple de Bretagne, de Quimper, construisant cette cathédrale et y rassemblant un certain nombre d'objets importants. Et puis la troisième partie, alors qui est la caractéristique particulière de cette série, c'est que on y fait droit à la vie de la cathédrale à travers les âges, là aussi, mais ce qui se passe dans la cathédrale, les offices, les chanoines à travers les âges et jusqu'à aujourd'hui, le tourisme dans la cathédrale comme lieu de culte, la cathédrale comme lieu théologique, un article de Michel Berder. Enfin, vous voyez, voilà, c'est cette troisième partie qui, par rapport aux publications antérieures, est peut-être la plus originale puisqu'elle fait droit à la vie de la cathédrale où se rassemble le peuple de Dieu. Et pour Quimper, c'est un peu une particularité puisque Quimper, c'est confluent et la cathédrale est bien le confluent de la vie des chrétiens du diocèse qui y viennent pour célébrer les grands moments, les temps forts de la vie de l'église diocésaine et qui en repartent, un peu réconfortés pour porter là où ils sont, dans leur lieu du diocèse, la richesse de vie qu'ils ont reçue à la cathédrale à travers, par exemple, la célébration de la messe chrismale chaque année avant Pâques, ou bien les ordinations, ou bien d'autres événements importants qui marquent la vie d'un diocèse. Jean-Paul Arvol, le Quimpérois que vous êtes, a participé à la rédaction de cet ouvrage. De quelle manière elle vous parle, vous personnellement, cette cathédrale Saint-Corentin ? La cathédrale m'a beaucoup parlé avant que cet ouvrage ne soit rédigé, puisque je suis né à l'ombre de ses tours, de ses flèches, et rue Quéréon. Donc, vous voyez, j'avais pas un grand effort à faire. Et allant de la rue Quéréon à l'école Saint-Yves, tout au temps de ma jeunesse, je passais devant au moins 2 fois par jour, ou sinon davantage. Et j'avoue que j'ai toujours été un peu fasciné par cette cathédrale, l'observant, l'admirant au passage, et étant heureux de m'y retrouver tout enfant. Pour ma part, je n'ai jamais rechigné à rentrer dans la cathédrale, à vivre l'Eucharistie dominicale avec mes parents au moment de la jeunesse. Et puis depuis, voilà, c'est un lieu qui a marqué beaucoup ma vie depuis ses débuts, puisque j'y ai été baptisé, il y a 40 ans, j'y ai aussi reçu l'ordination sacerdotale.